Salut à toutes et tous, c'est Yacine Scali et bienvenue sur ce format Join où on va décrypter le recrutement. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de décrypter le recrutement chez Bouygues Télécom avec deux de leurs employés. Je me tourne à ma gauche, Solène, et à ma droite, Kevin. J'ai une première question pour rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que vous êtes heureux chez Bouygues? Bien sûr. Très heureux. Ça fait 7 ans, donc il faut bien être heureux. Donc tu fais quoi toi, Kevin, chez Bouygues? 7 ans, en effet, il Ouais, semblerait que tu sois bon, heureux. pas exactement 7 ans, mais bon, si je fais le reparcours rapidement, pratiquement 7 ans. J'ai fait 3 années d'apprentissage en fait. Quand j'étais à Dauphine, j'ai commencé dès la L3 Mhm. et donc j'ai eu, on va en reparler, mais par un jeu un peu d'opportunité, eu la chance d'intégrer Bouygues et donc une première année d'alternance, 2 ans qui ont suivi. Après, j'ai pu convertir par un CDD d'1 an qui s'est converti ensuite par un CDI. J'ai fait 5 ans dans une division et puis j'ai changé vers une autre division et là, je suis vraiment dans le commerce. Donc aujourd'hui, je suis ingénieur commercial donc chez Bouygues Télécom Entreprises, côté B2B, sur le secteur des ETI, les entreprises de taille intermédiaire. Merci. Je t'en prie. Il me semble que tu as une expérience un peu plus courte, Solène, si tu veux te Exactement. présenter. Et bah oui, tout à fait, parce que moi, on peut dire que je suis arrivée à Bouygues Télécom il n'y a pas si longtemps. Je suis en stage justement chez eux. Je suis arrivée il y a 6 mois et c'est dans le cadre justement de ma première année de master que je suis à Bouygues Télécom. C'est quoi ton job, ton rôle? Alors moi, du coup, je suis chargée de l'intégration des salariés. Ok, bah écoutez, merci. Je m'adresse à vous deux. Lequel a envie de pitcher Bouygues, d'avoir cette dure tâche? Je te laisse, Je Kevin. crois que j'ai l'honneur de le faire. Ne prends pas de risque. Bon, j'essaie de faire assez rapide, mais bon, Bouygues Télécom, on le connaît un peu comme tout le monde, comme un opérateur, on va dire, de téléphone mobile ou de box Internet à la maison, un peu comme un SFR ou Orange. Donc il y a cette grande partie qui est très connue. Moi, je viens d'une autre partie qui peut être un peu plus méconnue, c'est le monde du B2B, donc le service aux entreprises. Donc il y a aussi Bouygues Télécom Entreprises qui propose donc les services à des entreprises de toute taille. Et donc, il y a fournir une flotte en entreprise, typiquement, mais aussi l'accès Internet. Et puis, on parle de plein d'autres enjeux qui vont peut-être parler à des gens. Par exemple, la cybersécurité, le cloud, aujourd'hui, c'est des sujets qu'on traite. Et donc, on accompagne les entreprises pour ça. Mais donc, voilà, plus globalement, c'est fournir des moyens de communication pour la France. Et puis, voilà, donc une boîte française, familiale, d'un gros groupe, avec des valeurs qui nous plaisent quand même. Boîte française, très tournée sur le collaborateur. Donc on se sent bien et bien intégré dedans. J'aime bien que tu regardes Solène, tu Pour valides. approuver. Oui. Et oui, totalement. Est-ce que ça va, j'ai rien oublié? Et si on enchaîne un peu, t'es rentré il y a 7 ans, t'es rentré il y a 6 mois. Exactement. C'était quoi le visu que vous aviez de Bouygues à l'époque? Et pourquoi vous avez voulu rentrer chez Bouygues en fait? Peut-être toi c'est plus récent, Ouais. Ouais, Solène, si je tu vais veux prendre la commencer. parole, pas de souci. Bah, alors moi, j'étais très curieuse de rejoindre un grand groupe, justement, comme Bouygues Télécom. C'était vraiment, on va dire, mon challenge quand j'ai postulé justement chez Bouygues Télécom. C'était vraiment de découvrir ce que ça fait que d'être au sein d'un grand groupe et surtout de voir si je peux m'épanouir justement dans ce domaine-là, parce que moi, je suis plutôt tournée vers les ressources humaines. Le poste m'intéressait et du coup, je me suis dit, pourquoi pas tenter. Et au final, j'ai trouvé ma place. Donc, Et toi c'est la même chose, t'avais vraiment envie de rentrer dans un grand groupe? Rentrer dans un grand groupe, plutôt, rentrer dans les télécommunications, pas tant que ça, c'est un peu méconnu comme secteur et puis, bon, on va se le dire, hein, quand on est jeune, qu'on est encore en études, est-ce qu'on rêve d'être dans une boîte, qui vend des cartes SIM ou un accès à un forfait? Bon, c'est peut-être pas la boîte sur laquelle on se dirige en 1er. Ok. Et c'est vraiment un jeu d'opportunité. Bon, on est dans la période où, quand on cherche en alternance, on a tous nos amis qui en cherchent, aussi. Et donc j'avais un collègue qui avait passé des entretiens chez Bouygues Télécom. Il avait eu l'opportunité de travailler pour une autre boîte. Et Ouais. donc, quand on échangeait, il m'avait dit: «Tiens, je sais qu'il y a ce poste-là qui est en train de rechercher, donc si ça t'intéresse, pourquoi pas voir, quoi?» Et donc j'ai regardé un peu la fiche de poste et j'ai dit: «Tiens, on va appeler, on va voir». Et ce qui était très intéressant, c'est que vu que je suis rentré dans le B2B, je connaissais pas du tout ce secteur. J'avais pas du tout idée que Bouygues Télécom, ça pouvait proposer aussi ça. Mhm. Et donc en échangeant avec ma tutrice, je me suis dit: «Bon, j'avais vraiment une méconnaissance de secteur et ça serait peut-être, intéressant de le découvrir, de l'intérieur et ça a l'air d'être très dynamique». Et puis bon, j'ai testé et force est de constater que je 7 n'y ans suis plus bien plus, tard. quoi. Donc ouais, non, non, mais c'est vrai qu'on ne s'attend pas à ce qu'il y ait autant de missions, d'enjeux autour de ce secteur et donc c'est intéressant, et c'est quand on est à l'intérieur qu'on le découvre. Mais je trouve ça très intéressant parce que donc toi tu parles d'humain, toi tu parles pas forcément des télécoms, mais justement des métiers que tu allais pouvoir aborder. En plus, tu as
en 7 ans, tu en as abordé plusieurs. J'aimerais comprendre une petite chose. Je me tourne vers Mmh. toi, Solène, vu que tu es la plus récente, la Pas de plus souci. nouvelle dans la boîte. C'est ça. Comment se passe le process de recrutement? Entre le moment où tu envoies ton CV, tu as des premiers retours, combien de tours d'entretien? Hem, Est-ce que la réalité du job qu'on t'a vendu est la même, que dans qu'au quotidien, quoi? Est-ce que c'est la réalité? Alors déjà, l'expérience candidat que j'ai eue, elle a été super car, j'ai candidaté, via le site justement de carrière de Bouygues Telecom OK. et c'est vraiment dans les quelques semaines que, j'ai été rappelée. Donc très rapide et surtout surtout pour ça que ça a primé justement dans mon choix de stage. J'ai Surtout pour été un grand rappelée groupe, exactement, donc ça a été ma grande surprise mais bah, bonne super, surprise. voilà, exactement. Donc on m'a rappelé très rapidement et j'ai eu un premier échange avec le RH qui m'a ensuite du coup programmé un entretien par visioconférence avec ma manager et sa N+1. Et c'est vraiment dans l'après-midi que Ah on m'a ouais? dit que ça y est, on me prenait. Je ne m'y attendais pas du tout. Ah ouais, donc une belle surprise. Et oui. Ça a été, aussi court pour toi? Ça a été assez Il y a rapide. 7 ans, si tu Moins te souviens. exactement, fut un temps. Comment dire? Je suis pas passé par le processus, plus classique de Mmh. candidature, vu que ça a été aussi par la transmission d'infos d'un camarade. Donc ça s'est fait vraiment par téléphone avec la manageuse pour échanger un peu sur le contenu du poste, être sûr que l'un comme l'autre, on avait compris qui j'étais, si j'avais bien compris le poste, est-ce qu'on continuait un petit peu plus loin. Et Ouais. donc là, je suis rentré un petit peu plus dans le processus classique où j'ai rencontré une RH pour faire un point d'échange qui a été concluant. Un second point, du coup, sur site avec la tutrice. Mmh. Donc voilà, pour rééchanger, on avait pas mal partagé, mais on se repartageait les choses. Incroyable. Je crois que ça donne, plutôt envie aux personnes Non, de mais oui, c'est vrai, rejoindre. parce que c'est une grosse boîte, Ouais. mais comme on le disait, elle est quand même assez tournée vers l'humain. On essaie quand même de faire en sorte qu'on soit une boîte à taille humaine qui donne la priorité aux personnes, qui soit assez flexible, qu'on soit pas ce gros mastodonte qui met beaucoup de temps. Et Mmh. bon, bah, on le ressent. On va pas se mentir, c'est pas une start-up, Ah non. mais quand même, les choses sont faites pour que Plutôt ce soit agile. fluide et Mmh. puis confortable pour les collaborateurs. Et justement, vous qui y êtes, bon, encore une fois, 6 mois et 7 ans, ça se passe comment une fois que tu rentres dedans? Et je vais rentrer les pieds dans le plat. No offense à toutes les personnes chez Bouygues, mais c'est une boîte assez, âgée. Mhm. J'imagine que les collaborateurs aussi, du moins c'est l'idée qu'on peut se faire de l'extérieur. Comment ça se passe? Est-ce que vous avez beaucoup de jeunes? Je crois pouvoir dire qu'on est jeunes autour de la table. Bah, Solène, vas-y si tu veux commencer à répondre. As-tu trouvé d'autres jeunes, Solène? Comment ça Alors s'est non, du passé? coup, détrompe-toi parce que, c'est vrai que dans cette boîte du moins, on est plutôt jeune. La moyenne d'âge, c'est 38 ans et Ok. c'est vrai que quand je suis arrivée, bah, j'ai été vraiment, étonnée de voir qu'autour de moi, au final, je suis par exemple dans une équipe assez jeune et du coup, on va dire que ça change. C'est vrai que moi aussi, j'avais pas du tout, cette idée, préconstruite dans ma tête Ouais. et c'est vrai que force de constater que du coup, tout le contraire. Et pareil pour toi, Kevin, c'est Globalement, oui. Dans l'équipe que j'ai intégrée, il n'y avait pas forcément de jeunes. Et puis c'est normal, on est dans une boîte où il peut y avoir tous les âges. Après, il faut se rappeler que Bouygues, si je dis pas de bêtises, Bouygues Télécom n'a que 30 ans. Donc c'est pas une boîte si vieille que ça. Donc on a des personnes qui sont là depuis le départ, mais finalement, les gens sont relativement jeunes. Et après, on est une boîte qui est très tournée dans le recrutement de stagiaires, d'alternants. Ouais. Le but, c'est de faire en sorte aussi que les personnes elles restent. Donc, on va aussi chercher à les recruter plutôt jeunes. Et en fonction des divisions, je pense par exemple au marketing ou même au RH, il y a énormément de jeunes. Moi, ça m'avait surpris, mais Ça. si on parle des métiers de chef de produit, etc., on est quand même sur des personnes très très jeunes. Donc, et vraiment une justement, majorité de jeunes. ces jeunes, je vais dire comment ils parlent aux vieux. Non, je suis désolé, mais plus sérieusement, comment ils sont intégrés en fait Mhm. dans la société? Tu as dit que cette moyenne d'âge était de 38 ans, mais ce qui est un énorme écart-type. On va pas faire de maths, mais toi, Solène, il y a 6 mois, comment ça s'est passé ton intégration? Alors mon intégration au sein de l'équipe ou vraiment au Ouais, sein au, de bah, Bouygues au sein Télécom? de Bouygues et aussi de OK. ton équipe, mais ton équipe, comme tu me l'as dit, elle Mmh. était déjà assez jeune. Ouais, c'est ça. Mais l'intégration, dès que tu es rentré dans la société. OK et bah, du coup, je vais dire que l'intégration s'est super bien passée. En fait, je me suis sentie à ma place dès le début et je vais faire un petit parallèle avec justement mes missions comme je suis chargée, de l'intégration. Je sais pas si c'est, T'es en mode à ce recrutement, là. moment-là qu'il faut que j'en Faire parle, l'instant mais pub, tu peux y aller. c'est ça. Non, mais du coup, chez Bouygues Télécom, on a plusieurs façons d'intégrer justement les nouveaux salariés. Déjà, on a la plateforme Workelo Mhm. qui, justement nous permet, avant même d'arriver dans l'entreprise, d'avoir des informations justement
sur notre site, sur Bouygues Télécom et son fonctionnement. Donc, ce qui permet vraiment de, on va dire, rassurer le nouvel arrivant. Et on va dire que ça se fait sur ces 6 mois après son arrivée. Et en plus de ça, on fait aussi ce qu'on appelle des sessions d'intégration pour justement permettre à ces nouveaux salariés de se connaître, de rencontrer tous les métiers de Bouygues Télécom, parce qu'évidemment, on ne fait pas que de l'opérationnel et des clients. Ouais, bien sûr. Mais ouais, on essaye vraiment de tourner ça vers le ludique, de passer vraiment une journée conviviale aussi pour intégrer au mieux les nouvelles personnes, parce que je peux comprendre que ça peut paraître un peu, on va dire pas que ça fait peur d'arriver dans une entreprise comme ça, mais un petit peu. Vous êtes combien de collaborateurs? Je crois que Bouygues Télécom dans son entièreté, on est sur plus de 10 000 personnes. Est-ce que vous vous connaissiez avant aujourd'hui? Pas vraiment. Non. On s'est connus au moment où voilà, on savait qu'on allait faire cette interview. On a pu échanger, mais non, on ne se connaissait pas avant. Bon, on a un peu croqué le temps. Toi, Kevin, on Ah. sait que tu es toujours là. Ouais. Mais toi, est-ce que tu vas rester chez Bouygues? C'est la question à 1 million. Exactement. Et oui, et c'était pas prévu, mais en fait, comme je te l'ai dit, je me sens tellement bien dans cette entreprise que au final, après mon stage, je reste en tant qu'alternante cette fois-ci. Félicitations. Merci. Et je crois pouvoir dire que c'est la même chose pour toi, Kevin. L'interview touche donc à sa fin. On est allé un petit peu loin, mais j'ai quand même une dernière question. C'est justement pour apporter toute la valeur à notre audience et ceux qui voudraient postuler chez Bouygues Télécom. J'aimerais comprendre, c'est quoi le conseil que vous auriez aimé entendre avant de postuler? Honneur aux dames. Bien sûr. Solène, si tu veux y répondre. Ça marche. Écoute, je dirais que quand tu arrives dans la boîte, ne pas hésiter à s'ouvrir aux autres. C'est vrai que ça peut faire peur, comme je l'ai dit, d'arriver dans un grand groupe, mais on prime quand même l'humain avant tout. Et le fait de communiquer avec les autres, c'est super important. Ne pas hésiter à faire connaissance, à rencontrer surtout d'autres personnes, pas forcément rester que dans l'équipe. Donc je dirais que c'est plus ça, s'ouvrir aux autres, ne pas hésiter justement à communiquer, ne pas être timide en vrai. Rester soi-même, tout simplement. Venez comme vous êtes. Et toi, Kevin, t'as un Non, dernier je suis conseil? assez d'accord avec Solène. Je suis en phase avec elle là-dessus. S'il fallait que je donne un autre conseil, c'est de ne pas hésiter à être proactif, force d'initiative, de ne pas voir sa mission de stage ou d'alternance comme un poste bien cadré où on nous a dit tu dois faire de cette manière et tu vas faire comme ça et pas autrement. Comme on disait, c'est une boîte très tournée vers l'humain qui donne beaucoup de confiance. Et donc, il ne faut pas hésiter à être force de proposition, de dire tiens, je verrai cette mission, je le ferai bien d'une autre manière pour améliorer, aller plus loin. Ok. Et on nous donne confiance et ça permet même de se sentir acteur de sa mission et pourquoi pas de construire encore plus son poste. Donc, c'est mon conseil. Vous l'aurez compris, je crois qu'il y a un mot qui revient beaucoup de cette interview, c'est le mot humain. J'ai l'impression qu'on vous donne beaucoup d'autonomie. Donc voilà, c'est pas parce que c'est un grand groupe qu'il n'y a pas d'agilité ou qu'il n'y a que des personnes âgées. Et en tout cas, je crois pouvoir dire que vous recrutez beaucoup de stages, mais aussi d'alternants. Exactement. Merci à vous deux d'être venus nous présenter Bouygues Télécom. Et Merci à Merci toi. beaucoup, merci à tous, merci à toi Yacine. merci à vous de nous avoir suivis sur Join. À très bientôt.